Le président américain Donald Trump a annoncé la tenue d'un sommet avec Vladimir Poutine le 15 août en Alaska, marquant ainsi un tournant inattendu dans la crise ukrainienne. Ce retour aux négociations directes intervient précisément le jour même où de nouvelles sanctions américaines devaient être appliquées à la Russie. Nous avons été témoins d'un retournement de situation pour le moins surprenant. Le président Trump a manifesté un net recul par rapport au délai qu'il avait fixé. Plutôt que d'imposer les sanctions prévues ou de mettre à exécution ces menaces, il semble avoir accordé à Vladimir Poutine une faveur extraordinaire en acceptant la tenue d'un sommet. Après avoir vigoureusement menacé la Russie de sanctions pour l'obliger à cesser ses hostilités en Ukraine, Donald Trump aurait fait marche arrière en accordant une concession excessive à Moscou, risquant ainsi d'encourager Poutine à poursuivre sa politique agressive sans craindre les sanctions annoncées. Ce que nous avons observé au cours des dernières 24 heures est véritablement hors du commun. Un suspense insoutenable a accompagné l'approche de la date limite, laquelle avait été publiquement et clairement fixée par le président Trump pour contraindre la Russie à accepter un cessez-le-feu. À mesure que ce délai approchait, son discours s'est fait particulièrement précis et menaçant à l'encontre de Moscou. Il avait évoqué des droits de douane supplémentaires, des sanctions et tenu des propos très désobligeants à l'égard de l'économie russe. Le dernier cycle de négociations à Istanbul en juillet n'a abouti qu'à un échange de prisonniers. Pendant ce temps, la Russie poursuit ses frappes aériennes meurtrières et progresse sur le terrain. Moscou réclame que l'Ukraine lui cède 4 régions partiellement occupées, qu'elle mette fin aux livraisons d'armes occidentales et renonce à toute adhésion à l'OTAN.